Bonjour, on continue donc la série 2 par l'exercice 6. On considère le circuit de la figure suivante où les diodes D1 et D2 sont supposées idéales. On va établir la caractéristique de transfert V0 est égal à F de I en supposant que la tension d'entrée varie linéairement entre 0 et 15 volts. Et on va représenter l'évolution de la tension de sortie. Comme pour les exercices précédents, et puisqu'on a deux diodes, nous avons 4 cas à traiter. Le premier, si les deux diodes sont passantes, le circuit devient où le courant I2, c'est celui qui traverse la résistance R2, peut être calculé facilement, il est égal à E2 moins VI sur R2, qui doit être positif puisque la diode est supposée conductrice, ce qui nous ramène à VI doit être inférieur à E2. Pour le courant I1, c'est le courant qui circule dans la branche centrale moins le courant I2. Donc c'est égal à VI moins E1 sur R1 moins I2, d'où I1 est égal à VI moins E1 sur R1 moins E2 moins VI sur R2, qui, je rappelle, doit être positif puisque la diode D1 est aussi conductrice. Ce qui nous ramène à VI, facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2, doit être supérieur à E1 sur R1 plus E2 sur R2, c'est-à-dire que VI doit être supérieur à R2 E1 plus R1 E2 sur R1 plus R2, que j'avais appelé E'1. Une application numérique donne 5 volts. Dans ce cas, si VI est compris entre E'1 et E2, les deux diodes seront conductrices et la tension de sortie sera V0 est égal à VI. Le deuxième cas, si les deux diodes sont toutes les deux bloquées. Dans ce cas, le schéma devient avec VAK1 négatif et VAK2 négatif. En calculant VAK2, qui est égal à VA2 moins VK2, qui est égal à E2 moins E1, qui est égal à 10 moins 2,5 volts, qui est égal à 7,5 volts. Nous venons de dire qu'il doit être négatif alors qu'il est positif, donc ce cas est impossible. Si maintenant la diode D1 conduit et la diode D2 est bloquée, on obtient ce circuit avec I1 positif et VAK2 négatif. On calcule facilement que I1 est égal à VI moins E1 sur R1 positif, ce qui veut dire que VI doit être supérieur à E1 qui est égal à 2,5 volts. D'un autre côté, VAK2 est égal à VA2 moins VK2 qui est égal à E2 moins VI doit être négatif. Ça veut dire que VI doit être supérieur à E2 qui est égal à 10 volts. Donc si VI est supérieur à E2, D1 va conduire et D2 sera bloqué. La tension de sortie dans ce cas va être V0 est égal à E2 qui est égal à 10 volts. Le dernier cas correspond à la diode D1 bloquée et la diode D2 passante. Le circuit devient avec VAK1 négatif et I2 positif. VAK1 est égal à VA1 moins VK1 qui est égal à VI moins E'1 négatif. Donc VI doit être inférieur à V'1 qu'on avait calculé est égal à 5 volts. Pour I2 qui est égal à E2 moins E1 sur R1 plus R2, en application numérique, nous avons 0,25 mA. Il est bien positif. Donc si VI est inférieur à E'1, la diode D2 conduit et la diode D1 est bloquée. La tension de sortie dans ce cas vaut V0 est égal à E'1 est égal à 5 volts. La caractéristique de transfert de la tension. Donc si VI varie linéairement entre 0
et 15 volts. Entre 0 et 5 volts, nous avons la fonction de transfert. Donc, on aura une sortie égale à 5 volts. Entre 5 et 10 volts, on a Vout est égal à Vi. Et puis, entre 10 volts et 15 volts, on a la sortie est égale à 10 volts.